Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, toujours du côté de Bamako, c'est une première dans l'histoire des Nations Unies. Une ancienne colonie de la France l'interpelle face au monde entier, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur la base d'accusations extrêmement graves. Le Mali est le pionnier dans la manifestation de plusieurs symptômes qui caractérisent la débarque de la métropole dans ses anciens précarés. L'affaire est surréaliste. Après plusieurs mois de tensions entre les deux pays, le clou du spectacle s'avère être cette accusation de violation de la souveraineté du Mali et de soutien direct au mouvement terroriste contre ce pays. Sans s'attarder sur le dossier d'accusation, nous laissons le soin au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous préférons analyser brièvement des faits incroyables, survenus publiquement depuis que ces accusations sont rendues publiques. Au lendemain de la saisine de l'ONU, l'État français, avec en tête son chef Emmanuel Macron, pourtant prompt à défendre son pays face à toute accusation, a brillé par son silence. L'occasion n'a pourtant pas manqué pour lancer des pics. Il annonçait récemment la fin de l'abondance pour les Français à Tebboune en Algérie. La réplique classique est venue d'un militaire de la force Barkhane qui, sans apporter de démentis convaincants, nous a plutôt servi la même soupe froide de l'écœurement et de la victimisation. C'est une insulte où les Français sont tombés pour sauver le Mali. Pour ceux qui s'attendaient à des démentis sur la base des preuves à la hauteur de celles que le Mali a brandies, la déception fut totale. Pour le moment, trois questions tournent sur les lèvres. Pourquoi la France fait tout pour empêcher cette réunion? Pourquoi le Mali n'a pas reçu jusqu'à présent une réponse à sa demande? Par ailleurs, dans ce silence gênant de l'Hexagone, il nous est revenu que tous ces efforts sont déployés au sein de l'ONU pour que cette réunion d'urgence demandée par le Mali n'ait jamais lieu. En effet, Paris n'étant pas capable d'affronter ce dossier d'accusation qui s'avère être un béton armé, s'emploie toutefois à éviter de rallonger la chaîne des précédents fâcheurs pour sa diplomatie internationale. Pour le moment, le flou persiste dans cette affaire, grâce notamment au silence douteux de l'accusé. L'occasion de féliciter l'Élysée pour avoir pu retenir le fougueux président de se l'ouvrir au risque de tout foutre en l'air. Mais l'envoi de Macky Sall pour calmer les ardeurs de Bamako a lamentablement échoué, malgré le suspense et le jeu de montre fait par certains acteurs dans cette affaire. Le Mali n'attend pas du tout lâcher l'affaire. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est entretenu la semaine passée avec l'ambassadeur de Chine au Mali sur cette question. L'affaire retient toute l'attention de l'opinion nationale malienne et panafricaine. Pendant ce temps, Paris évite les sorties publiques et met à profit toutes ses ressources diplomatiques de haut niveau. Pour le moment, les pays européens lui auraient assuré leur soutien. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.